Marie qui va les chanter. Ça s'appelle Amour de Dieu, mais en fait c'est l'histoire des femmes au tombeau. Voilà. Que j'aurais plutôt chanté à un autre moment. Des femmes se rendirent au tombeau, portant des aromates et le cœur en lambeaux. Elles voulaient honorer encore une dernière fois celui qu'ils avaient crucifié, Jésus, le roi. Amour de Dieu, sacrifié, cloué sur la croix pour nos iniquités. Amour du Père, crucifié, envoyé sur la terre pour nous donner la joie, la paix. Arrivé au tombeau, la pierre était roulée. Le corps du Seigneur disparu, où l'ont-ils emmené? Devant leur désarroi, des hommes vêtus de blanc sont apparus dans le tombeau. Leurs habits resplendissants, amour de Dieu, sacrifié, cloué sur la croix pour nos iniquités. Amour du Père, crucifié, envoyé sur la terre pour nous donner la joie, la paix. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Ne vous a-t-il pas parlé avant cet événement? Il disait que le Fils de l'homme devait être crucifié et que le troisième jour, il ressusciterait. Amour de Dieu, ressuscité, pour nous réconcilier avec le Père et nous donner la joie, la paix, venue du ciel. Souffrant sur le bois, il a versé son sang pour nous donner l'amour, la paix, la joie. Amour de Dieu, oh, oh, oh. Venu du ciel, souffrant sur le bois, il est venu pour nous donner l'amour, la paix, la joie. Tout est accompli. Que le nom du Seigneur soit béni, richement béni, pour cette œuvre absolument extraordinaire qu'il a accomplie sur la croix pour nous. Et je crois que ça fait toujours des moments vraiment précieux que de pouvoir proclamer cette réalité
de ce qu'il est venu nous chercher et nous sauver. Et Paul n'a pas cessé de le répéter. Là, je vais vous lire un verset dans 1 Timothée 1, un verset qui est très connu. 1 Timothée 2, je dirais dans 1 Timothée 1, Paul dit ceci: « Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. » C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle, au roi des siècles, immortel, invisible, à Dieu seul, sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et c'est magnifique ce que Paul repositionne toujours. Il va parler très souvent de ce qu'il était avant et de ce qu'il est devenu. Pourquoi fait-il cela? Simplement pour que chacun ait la possibilité de se donner au Seigneur, peu importe la situation dans laquelle la personne se trouvait avant. Paul va écrire qu'il était un persécuteur, qu'il a tué, qu'il est le moindre des apôtres. Il n'est même pas digne d'être appelé apôtre, dit-il. Mais Dieu l'a relevé. Et c'est Dieu qui l'a appelé apôtre. C'est le Seigneur qui lui a donné cette position dans l'Église. Et Dieu lui a dit aussi qu'il allait avoir des combats très rudes tout au long de sa vie. Et je crois que si Paul était comme cela violent avant d'avoir découvert, d'avoir reçu le Seigneur dans sa vie, eh bien, cette violence a été changée dans une détermination sans faille pour marcher avec Dieu. Et il va écrire à Timothée, il lui donne plein de recommandations, notamment, il lui dit de ranimer, de ne pas laisser tomber l'onction qu'il a reçue quand il a prié, le don qu'il a reçu par l'imposition des mains de l'apôtre Paul. Il lui dit: ranime-le, ne le laisse pas tomber. Et je crois que ça nous encourage aussi ce matin. On le fait souvent, vous savez, quand on est une petite église, un petit morceau du corps de Christ ici, et qu'on encourage vraiment toujours, notamment avec le parler en langue. Hein? On peut dire que dans notre église, c'est quelque chose où on invite vraiment chacun et chacune à en faire l'expérience si elle n'est pas faite, mais ensuite, pas de se dire: oh là, tant j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais de laisser toujours le Saint-Esprit couler au travers de nous. C'est extrêmement important. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce que Paul l'écrira aux Romains. Il dira: il y a des moments où on ne sait pas ce qui convient de demander dans nos prières. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais il y a des moments où on ne sait pas comment formuler, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu, la situation n'étant pas claire, on ne sait pas ce qu'on peut demander. Et il est dit que le Saint-Esprit en nous va s'exprimer par des soupirs, entre guillemets, inexprimables. Mais il est dit que c'est l'Esprit. Donc, c'est pour ça qu'on a un langage que Dieu nous donne, un langage où nous ne le comprenons pas. Et comme j'aime à le dire, pourquoi Dieu m'invite tout le temps à parler beaucoup en langue? Parce que c'est le seul moyen qu'il a que je ne mette pas mes pieds dans le plat.
Vous savez, j'ai souvent eu l'occasion de découvrir dans ma bouche des choses contraires après de ce que j'avais prié. Hein, je disais, Seigneur, merci pour ça. Quelqu'un me posait la question, je lui répondais, ah mon pauvre, il m'arrive encore ça. Donc, je fusillais ma prière. Mon incrédulité avait été ressortie par ma bouche et elle était venue contrecarrer ma prière qui n'avait plus l'efficacité. Et donc, Paul va dans tout ce qu'il écrit, et notamment quand il parle de ses soupirs, et c'est vrai que des fois, il y a des soupirs, et notre sœur Yvette avait reçu quelque chose il y a quelques années. Des fois, il y a d'un coup des soupirs. Alors, il y a deux sortes de soupirs. Il y a des soupirs, vous avez compris ce que ça veut dire. Puis il y a des soupirs où d'un coup, vous êtes saisi par l'esprit, et il y a un soupir qui monte, qui va exprimer quelque chose aussi. Et ça, c'est aussi juste. Mais je crois que la prière en langue, d'un coup, je ne sais pas si vous devez le vivre, mais il y a des moments, d'un coup, vous avez une montée, je dirais, c'est un peu comme dans certains volcans encore en activité, ça a besoin de sortir, on a besoin d'exprimer quelque chose, et on ne sait pas comment l'exprimer avec des mots, mais le Saint-Esprit va prier avec une grande précision. Amen. Vous savez, quand on passe par des temps difficiles, que ce soit par des choses qui se passent dans nos familles, avec nos enfants, ou avec des gens qu'on connaît, avec des amis qu'on a très à cœur, il y a des moments où on ne sait pas ce qu'il convient de demander. On peut avoir des idées, mais ma tête est capable, mon intelligence est capable de prier pour ce que je vois ou ce que je comprends. Mais le Saint-Esprit, lui, il sait exactement là où il faut frapper, là où il faut demander, afin que les choses se passent. Et Dieu nous a fait un cadeau vraiment extraordinaire en nous donnant ce don des langues. Et je crois vraiment que si Paul en parle avec autant j'ai envie de dire de force, et quand il se trouve chez les Corinthiens, qu'il est en train de remettre les dons de l'Esprit en ordre, il donne un certain enseignement, mais l'enseignement qu'il donne, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas les dons de l'Esprit, mais il les manifestait un peu n'importe comment, et Paul un peu recadre les choses pour qu'elles soient faites en bon ordre. Hein? Et Paul va exprimer, il va dire aux Corinthiens, je prie en langue plus que vous tous. Vous pensez que quelqu'un qui a été élevé au pied de Gamaliel, qui était vraiment une sommité religieuse, c'est-à-dire qu'il avait une grande connaissance des Écritures et aussi de ce qui avait été écrit et dit surtout dit et transmis par les anciens. C'était quelqu'un qui était extrêmement connu pour sa science, je dirais, de la Torah. Et il était élevé au pied. Hein? Et quand on dit en Israël, j'ai été élevé au pied de quelqu'un, hein, c'est un petit peu, c'est une image, dire, j'étais tout le temps avec lui. La moindre des questions, je lui demandais. Et c'est pour ça qu'il était zélé comme tout. Hein? Il avait un zèle excessif, va-t-il dire. Mais ce zèle était mal orienté. Il était orienté contre l'Église naissante. Et là, le Saint-Esprit l'a arrêté sur le chemin de Damas. Vous connaissez bien toute cette histoire. Et sur ce chemin de Damas, quand il va tomber de son cheval et qu'il va comprendre quand le Seigneur lui dit « Mais Paul, pourquoi me persécutes-tu » Et quand je repense, j'y pensais ce matin à ce verset, « Paul, pourquoi me persécutes-tu » Vous savez, si on critique quelqu'un, à qui c'est qu'on touche? C'est pas la personne.
Oui, ça va la toucher. Mais c'est Jésus. C'est Jésus. Et si Dieu nous demande de faire extrêmement attention avec notre bouche, eh bien, ça a une raison. C'est que non seulement on peut blesser la personne, voire la tuer, hein, comme dira Jérémie, il va écrire cette parole terrible qu'il a rapportée parce quelqu'un a dû lui dire. Mais quand il écrit ce qui s'est passé, les autres ont dit, venez, tuons-le avec notre parole. La parole peut tuer, mais c'est quelque chose qui est terrible parce que ça tue à petit feu. Vous voyez pas la personne qui tomberait de mort. Mais il y a des paroles, il y a des choses des fois qui ont été dites, et ces paroles vont commencer, comme un cancer, de se mettre en route et de dégrader. Vous savez, quand on déprime, c'est quoi? Quand on déprime, quand je déprime, ça m'arrive d'avoir des coups de, des coups de blues. Alors, c'est pas encore vraiment de la déprime, mais ça commence. Ben, c'est simple, c'est dans ma tête. Hein. Je commence à réfléchir, je commence à penser à des choses, comment on dit, à des idées noires. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pour ça que Jésus va donner cet enseignement. Et tout au long de la parole, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter, mais en toute chose de faire connaître nos besoins à Dieu. C'est pas faire connaître nos inquiétudes. On peut être encore plus inquiet après avoir prié. Oui. C'est clair. Si je commence à raconter mes problèmes à Dieu, dans le sens de dire, ah, mais Seigneur, tu as vu ce qu'on m'a fait encore, et ceci et cela, quand j'ai fini, pensez que je suis mieux. Je me sens encore plus mal. Pourquoi? Parce que je suis en train de touiller. Je vais parler en arabe, la hoya. Les excréments. Hein? Je suis en train de faire tourner, ça sent mauvais, de plus en plus mauvais, après je sens mauvais. Parce que ce qui se dégage de ma vie, c'est pas cette bonne odeur de Christ, mais c'est ce que je suis en train de vivre. Et si je dis ça, si quelqu'un est dans ce système où ça tourne mal dans sa tête, je comprenais bien que je ne suis pas en train de critiquer quelqu'un ou de pointer du doigt cette personne. Je le dis parce que c'est aussi sur Internet, donc il y a d'autres gens que vous qui vont l'entendre, mais c'est pour dire, simplement pour attirer l'attention, que la solution, c'est de faire connaître nos besoins à Dieu. Et nos besoins, c'est la solution. Admettons que j'ai un problème de finances. Si je commence à faire comme les disciples dans la barque, à crier « Seigneur, je coule, j'ai plus d'argent, c'est la faillite !» Moi j'ai fait faillite, je sais ce que c'est. Ouais. Mais on a envie de crier dans ces moments-là, « Mais Seigneur, tu me laisses tomber !» Non, c'est pas la bonne solution. C'est vraiment pas la bonne solution. Faites connaître votre besoin, dire « Seigneur, je ne sais pas comment tu vas me sortir de là, mais c'est toi qui m'aimes, c'est toi qui veux le mieux pour moi, et ce mieux, eh bien, tu vas me le donner. » Qu'est-ce que c'est que ce mieux? Qu'est-ce que c'est que ce mieux? Vous savez, il y a un verset, enfin il y a plein de versets, il y a 102 versets dans le Nouveau Testament où il y a un mot qui est utilisé en grec, c'est le mot sozo. Je vous en ai déjà parlé, on l'a déjà cité, d'autres l'ont cité aussi. Mais je reviens dans Timothée au 2e chapitre, hein, et c'est surtout le verset 4, mais je vais prendre quand même le contexte. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications. C'est quoi une supplication? Si on regarde ce terme, une supplication, c'est de rappeler les promesses à Dieu. Pas parce que Dieu ne s'en souvient pas,
Puisqu'avant que j'ouvre la bouche, il sait déjà ce que je vais dire. Mais pourquoi j'ai besoin? J'ai besoin d'exprimer ce que je crois à Dieu. Et une supplication, c'est parfois, on va répéter plusieurs fois la même chose. Dans tes meurtrissures, je suis guéri, Seigneur, je suis guéri, je te dis, je suis guéri dans tes meurtrissures. On va le faire avec insistance, c'est ça la supplication. Et bah, Seigneur, c'est foutu. Ah ben oui, c'est bien foutu, cette fois c'est sûr. Ce que tu es en train de semer, tu vas le récolter, alors, vaut mieux que je me taise. À faire des prières, des supplications, des requêtes. La requête, c'est des demandes. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta direction. J'ai besoin de recevoir la bonne décision que je dois prendre parce que je ne sais pas laquelle je dois prendre. J'ai besoin d'être inspiré dans ce que je vais faire. C'est ça une requête. Des actions de grâce. Et l'action de grâce, c'est rappeler, c'est parler la grâce de Dieu. C'est-à-dire de dire merci à Dieu. Mais c'est important, dans l'action de grâce, il y a le mot action. Et l'action de grâce, c'est souvent de rappeler des choses que Dieu a fait. C'est très très important. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, eh bien on voit qu'on a demandé, notamment aux enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, et que Dieu les a sortis, quand il a fait ces grands miracles, ils devaient l'enseigner à leurs enfants, qu'ils n'oublient pas ce que Dieu avait fait. Pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi? Parce que c'est important de repasser dans notre tête, et je dirais plus, dans notre cœur, tout ce que le Seigneur a fait. Moi, j'ai découvert l'action de grâce quand j'ai fait une formation qui n'était pas du tout chrétienne. Je faisais à Lyon. Et puis, on m'a appris, on m'a dit, tu as plein de ressources en toi que tu ne connais pas, que tu ne te rends pas compte. Je ne savais pas ce que c'était. Et on m'a dit, écoute, tu as vécu telle chose, tu as vécu telle autre, ou tu as fait telle chose ou telle chose, et si tu repenses à ça, ça te fait plaisir. Ça te met une émotion positive en toi. Et ça, tu pourras l'utiliser comme une ressource. C'est une ressource. Et avec ces ressources, on peut changer des choses. On peut changer des choses. Et moi, la première chose, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, j'y pense pas d'utiliser le jour de ma conversion, ce qui s'est passé. Le jour où j'ai donné, ou le jour où j'ai été guéri par le Seigneur. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé de revivre ce moment. Parce qu'il était inscrit dans ma mémoire et dans mon cœur. Et j'ai commencé à dire, mais Seigneur, ah oui, j'étais au pied du Jura, là, j'étais en dessus d'Orbe, juste après Maucheran, là, le village d'après. Et Seigneur, j'étais là, et puis j'étais assis. J'étais assis, et j'entends, je peux réécouter ce que le prédicateur a dit, je veux imposer les mains à ceux qui sont guéris, à ceux qui ont besoin de guérison. Et j'ai commencé de revivre ce moment-là. J'étais en train de revivre une action passée, mais qui allait faire quoi? Qui allait booster ma foi. Vous savez, l'être humain est un spécialiste pour faire l'inverse, pour se rappeler toutes les vacheries qu'on lui a fait, tout ce qui n'a pas marché, ou de se rappeler, oh la dernière fois j'ai prié, ça n'a pas marché. Apparemment. Mais pourquoi je vais prier, ça n'a pas marché? Vous savez, j'entends souvent les gens qui disent, non, la prière, bien, il a prié pour moi, mais ça n'a pas marché. Je ne parle pas de vous, je parle de moi. Mais qu'est-ce que je vous dis ce matin? Je vous dis que l'action de grâce, c'est de repasser les merveilles. C'est ce que faisait Marie. Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle repassait dans son cœur tout ce qui s'était passé, les paroles qui lui avaient été données par l'ange. Et si vous voyez un jour un ange et qui vous parle, ou si vous voyez le Seigneur un jour vers vous qui vous parle, je vous promets que vous ne l'oubliez pas.
Quand j'étais à Berne, quand le Seigneur est venu à côté de moi et m'a parlé, je peux vous dire que je ne prononce pas parce que souvent j'ai les larmes qui coulent. C'est pas défendu. Non, mais je sais, j'ai pas honte d'avoir les larmes qui coulent, pas du tout. Avant, oui, anciennement. Mais maintenant, j'ai pas honte. Et puis ma femme, souvent, elle me voit pleurer. Le Seigneur est tellement bon que sa bonté fait couler nos larmes. On dit, mais Seigneur, comment c'est possible que tu m'aimes comme ça? Je pleure pas quand ma femme me dit qu'elle m'aime, hein, mais presque. Mais je veux vous dire, reprenez ce que Dieu a fait. Et pour moi, l'action de grâce, c'est pas simplement parler de la grâce, mais c'est revivre la grâce que j'ai vécue. Et je peux vous garantir, si ça ne va pas, vous vous mettez dans un fauteuil ou dans quelque chose, dans un endroit où vous êtes bien tranquille, et vous dites, Seigneur, là j'ai vraiment besoin d'être boosté. Seigneur, rappelle-moi où je me rappelle. Vous savez, c'est bien de marquer à une période, j'ai arrêté, c'est une erreur, de noter tout ce que le Seigneur faisait. Et quand je reprenais mon petit carnet et que je lisais tout ce que Dieu a fait, j'étais étonné, stupéfait, combien la main de l'Éternel est toujours avec nous. Amen. Il ne nous a jamais abandonnés. Il y a des moments où je l'ai cru que Dieu m'avait abandonné, parce que j'avais fait des bêtises, parce que j'avais pas marché comme j'aurais dû marcher. Mais je peux vous dire, il ne m'a jamais abandonné. Jamais. Peut-être des fois, il marchait avec côté de moi en pleurant, en disant, mais il va se casser le nez dans ce qu'il fait. Mais Dieu est bon. Je vous lis quand même ce verset, le temps tourne. J'exhorte donc chapitre 2, le premier verset. Donc, avant toute chose, il exhorte donc à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. On voit dans la fin de ce verset, il n'y a personne d'autre qui peut faire entendre votre voix dans le ciel que Jésus-Christ. Il n'y a qu'au nom de Jésus que vous pouvez recevoir tout ce qu'on peut vous enseigner, tout ce qu'on peut dire, d'utiliser un tel, ou ceci ou cela, c'est faux. Il y en a un seul qui est mort pour vous. Il y en a un seul qui a payé pour vous. Et il y en a un seul qui vous a justifié, ce qui vous permet d'être entendu, que votre voix soit entendue dans le ciel. Mais il y a juste un mot, et je terminerai avec cela. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Donc je reprends la fin du verset 3. Notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes soient sauvés. 2 mots, enfin un peu plus, sur ce terme sozo, sauvé. Je l'ai écrit tout à l'heure parce que je ne l'avais pas fait, et pour que ce soit vraiment précis. Il y a 102 fois le mot sozo, sauvé, dans le Nouveau Testament. Et ce terme, la plupart du temps, ça signifie, pour la plupart des gens, sauvé de la mort éternelle, sauvé par Jésus-Christ. Hein. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Moi, pendant des années, c'était sauvé. Dieu veut que tous les hommes se convertissent. Hein. Et c'est juste, et c'est vrai. Mais voilà la définition en grec de sozo. Sauvé, garder sain et sauf. Hein, quand vous vous déplacez, tu me gardes sain et sauf. Délivré du danger ou de la destruction. Sauvé du périssement, quelqu'un qui souffre de maladie, qui est en train de dépérir, si vous aimez mieux, le guérir, lui redonner la santé. Quand vous voyez le mot sauver dans le Nouveau Testament, c'est ça que ça veut dire.
Et pas comme une dame nous a dit mercredi, elle nous a dit, il y a un verset qui dit que Dieu ne veut pas guérir tout le monde, mais qu'il choisit les gens qu'il veut guérir. J'ai dit, vous l'avez trouvé. Vous l'avez trouvé où? Elle dit, je ne sais pas. Elle dit, je le crois. Je lui ai répondu, qu'il soit fait selon votre foi. C'est ce que je lui ai dit, ça m'a énervé. Tu ne crois pas que tu vas te guérir? Ben, qu'il soit fait selon ta foi. Hein. Si tu aimes mieux porter ta maladie et tout ça. Non. Préserver, lui redonner la santé. Hein. Le guérir, lui redonner la santé. Et aussi préserver de la destruction. Amen. Deuxième, il y avait 2 chapitres, si vous voulez. Délivrer des peines du jugement éternel messianique. Ça veut dire, ce mot, quand vous avez accepté Jésus dans votre vie, Dieu a effacé tous vos péchés, sans exception, et vous êtes sauvés pour l'éternité. Amen. En marchant avec Dieu, en continuant de marcher avec lui, bien entendu. Sauver des maux qui font obstacle à la délivrance par le Messie. Vous voyez? Ça va loin. On pourrait faire tout un enseignement là-dessus. Je vous le relis, le dernier. Sauver des maux qui font obstacle à la délivrance. Des fois, on ne sait pas où est le nœud du problème à l'intérieur de nous. Mais ce terme dit eh bien, que sauver des maux qui font obstacle à la délivrance. Et le terme délivrance, ça signifie aussi d'être pas simplement délivré de puissance des ténèbres, mais de différentes choses, et notamment d'être délivré de nos maladies et de tout ce qui nous bloque. Ça va? Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'avais rien à vous dire ce matin. Non, je vous promets, jusqu'au dernier moment, j'étais là, je dis quoi? Et puis, j'ai toujours plein d'idées, si vous voulez, mais c'est difficile de savoir ce que Dieu veut. Et quand j'ai commencé, d'un coup, ça a coulé. Merci Seigneur. Amen. Vous savez, Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Dieu vous aime tellement. C'est pour ça que je vous bénis. C'est pour ça qu'on prie pour vous. Qu'on ne vous oublie pas. Vous faites partie de notre cœur. Amen. Et je sais que l'inverse est vrai. Amen. Je sais que l'inverse est vrai. En tout cas, soyez puissamment bénis. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs. Je bénis ceux qui vont regarder cette vidéo. Et je te loue, Seigneur, de ce que tu es le Dieu qui est venu et tu as dit, je veux que tous les hommes soient sauvés, délivrés, guéris, libérés et libérés aussi des chaînes de l'enfer. Oh Seigneur, nous te remercions. Et je bénis mes frères et sœurs, je bénis chacun et chacune, je bénis vos familles, que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Vous êtes sauvés, protégés, parce que Jésus, c'est ce qu'il a dit. Oh merci Seigneur, merci de cette grâce extraordinaire. Au nom de